Place à notre Sans frontières. Nous allons partir retrouver notre correspondant Dominique Derda en Russie, à Moscou. Et ce matin, Dominique, vous avez choisi de nous parler d'images qui font scandale auprès des défenseurs des animaux en Russie. C'est ni plus ni moins, et c'est terrible, d'une prison pour cétacés. C'est ça? Bonjour Dominique. Oui, bonjour Damien. Effectivement, ce sont des images qui ont choqué en Russie et qui continuent à choquer bien au-delà des frontières de ce pays. Ça se passe dans l'extrême-orient russe, sur la côte pacifique. Et sur ces images, eh bien, on voit dans des bassins pas plus grands qu'une piscine, des belugas, vous savez, ces baleines blanches des mers arctiques par dizaines, des orques, des animaux qui sont destinés à être revendus à des parcs d'attractions. Les associations de protection de la nature, de défense des animaux ont été les premières évidemment à tirer la sonnette d'alarme. Les autorités se sont rendues sur les lieux, mais rien n'y a fait. Ces animaux sont toujours là, entassés dans ces bassins. C'est ce que je vous propose de voir sur ces images, rassemblées avec Tania Tarasenkova et Volodya Sidorov. Vu du ciel, on dirait une ferme piscicole, un élevage de poissons. À y regarder de plus près, ce sont des mammifères marins qui sont retenus dans ces enclos minuscules. 87 jeunes belugas et 11 orques enfermés ici depuis plusieurs mois. Nous sommes sur la côte est de la Russie, non loin de la ville de Nakhodka, à 9000 km de Moscou. Ces animaux sont destinés à être vendus à des parcs aquatiques en Russie, mais surtout en Chine, où il en existe déjà pas moins d'une soixantaine comme celui-ci, et où une douzaine d'autres seraient en construction. La Russie est le seul pays du monde qui autorise la capture de ces cétacés, à condition, dit la loi, que ce soit dans un but scientifique ou culturel. Mi-janvier, des agents des services de renseignement russes accompagnés de biologistes marins sont venus vérifier l'état de santé des belugas et des orques. Ils n'ont rien trouvé à redire. Les militants de Greenpeace, eux, ne sont pas de cet avis. Ils manifestaient mardi au centre de Moscou. Ils réclament que tous soient relâchés au plus vite. Ces pauvres bêtes sont pour certaines emprisonnées depuis plus de 6 mois dans des conditions terribles. Les orques en liberté parcourent des centaines de kilomètres par jour. Là, ils sont entassés dans des bassins bien trop petits pour eux. Ils n'ont pas assez d'espace pour se réchauffer en nageant. Ils ont froid. Leurs peaux sont abîmées. Ils souffrent vraiment. Les autorités russes ont interdit que les animaux soient vendus avant que la justice ne décide de leur sort. Aucun règlement dans ce pays ne détermine quelle doit être la taille minimale des bassins. Les propriétaires, si on peut les appeler ainsi, de ces mammifères marins capturés, ils n'ont pas été inquiétés par la justice, Dominique? Rien? Non, Damien. Vous savez, il est très difficile de savoir où en est la justice russe dans cette affaire. Les animaux qui sont gardés dans ces bassins, en fait, appartiendraient à 4 sociétés différentes et ces sociétés auraient obtenu des permis légaux pour les capturer. Mais vous savez, en Russie, il suffit parfois de glisser quelques billets à un fonctionnaire pour qu'il vous délivre les documents dont vous avez besoin. La valeur marchande de ces belugas, de ces orques, atteint plusieurs millions d'euros. Et rien pour l'instant ne dit qu'ils ne seront pas vendus à des parcs d'attractions comme c'est prévu, que ce soit en Russie, en Chine ou bien dans d'autres pays. Merci beaucoup Dominique et bonne journée à Moscou, visiblement sous la neige.